Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je vous en fais une. Là, c'est pour vous avertir qu'il va y avoir des petits changements sur ma chaîne. Donc c'est des changements. Bon, ça devrait pas impacter trop la plupart d'entre vous. Mais c'est pour vous expliquer ce qui va se passer. En fait, là, j'ai trouvé un moyen en fait de lutter un petit peu contre les trolls en fait. Parce que bon, là, il y en a une là de vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps là. Quand je donnais mon point de vue sur la pseudo-manif du 17, je crois. Bon, j'ai juste donné mon avis, hein, c'était juste un avis. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun est libre, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est simplement qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé mon avis, je l'ai donné, c'est tout. Voilà, après, s'il y en a qui sont contre, tant mieux. Si, bah, heureusement qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, parce que sinon, bah ouais, mais quand même. Mais bon, après, ceux qui sont pas d'accord avec moi, honnêtement, allez-y, hein, moi, je veux pas. Franchement, allez-y, ça vous fera une expérience. Et vous verrez que, bon, je sais pas à quoi ça ressemblera, mais dans toutes les manifs, vous allez rencontrer des gens très bien, vous allez rencontrer des gens très cons aussi. Allez, moi j'en ai fait des manifs avant d'en arriver à cette conclusion, donc allez-y, hein. Moi j'en ai fait pas mal aussi, hein, n'inquiète pas, je suis sorti dehors, j'ai fait ce que j'avais à faire aussi. Mais maintenant, moi, ce genre de manif, moi je vous ai expliqué ce qui se passait. Moi, il y a des trucs qui me dérangent dans cette manif. À partir du moment où c'est repris par le média, pour moi, il y a un problème. Donc après, voilà, après, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, je sais pas. Honnêtement, moi j'espère avoir tort. Moi j'espère franchement avoir tort. Hein. Moi, si cette manif, ça pouvait amener à quelque chose, ouais, honnêtement, moi j'aimerais bien, et j'espère d'ailleurs. Mais j'ai un doute. Mais bon, ça reste un avis, voilà. Alors, tous les trolls qui sont venus m'insulter, gna 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 gna, oui, bah, hein. Voilà, moi j'ai fait d'autres trucs, on n'a pas vu grand monde autour, hein, mais bon, après, c'est... Bon, bref, c'était un avis, voilà. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, finalement, quand je regarde toutes les vidéos que j'ai faites, en fait, parce que je suis reparti un peu en arrière, j'ai regardé les vidéos où il y avait le plus de trolls, en fait, finalement, et puis moi, je m'aperçois que c'est quand on attaque des trucs bah, du système, en fait, quand ça emmerde un peu vraiment, vraiment le système et qu'il y a vraiment des gens qui veulent s'engouffrer dedans, des trolls ou autre chose, ben ouais, c'est là qu'il y a le plus de trolls finalement en fait quoi. C'est vraiment quand on touche un truc sensible. Donc après on voit si c'est vraiment sensible avec le nombre de trolls qui arrivent. Donc là apparemment pour la manif du 17 j'ai touché un point sensible. Hein. Là c'est clair. Donc moi cette manif, moi je vous ai dit ce que j'en pensais et je le maintiens. Donc, maintenant après vous faites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Moi pour moi, à mon niveau, moi je lutte contre ceux d'en face en boycottant à mort, en consommant le moins possible, enfin en consommant intelligemment, en lisant des bouquins, en essayant de m'instruire un minimum sur divers sujets, en faisant mon carburant moi-même. Ça date depuis 2011, hein, c'est pas une journée ou deux. Hein. Ça fait très longtemps hein, que... Est-ce que vous avez balancé vos télés, là, les pseudo-résistants trolls ah bah non, 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 vous avez toujours votre télé. Bah oui, c'est votre télé qui vous forme. Alors c'est sûr, vous n'avez pas chez moi. Enfin bon, bref, je vous ai donné mon avis, je le maintiens. Bon, maintenant on verra. Voilà. Et moi, à mon niveau, j'espère avoir tort, franchement, mais on verra. Voilà. Donc les petits changements qui vont se faire sur ma chaîne, en fait, donc ça y est, c'est déjà en place. Maintenant, c'est possible, bon, ça va rester comme ça dans l'ensemble, mais par contre, il est possible que il y aura certaines vidéos que je vais faire dans l'avenir, en fait. Quand vous mettez une de mes vidéos, puis que vous allez voir que c'est blindé de pubs, en fait, ça voudra dire que c'est des vidéos qui potentiellement peuvent attirer beaucoup de trolls. Voilà. Donc, si vous voyez des pubs sur certaines, ça veut dire que je pense que des trolls vont arriver sur cette vidéo et je vais encore passer des heures à en foutre dehors. Vous voyez, encore ce matin, là, je me suis levé tôt. Bon, parce que, bon, voilà, hein, hier, je me suis endormi tôt aussi. Bah, j'ai passé 3 heures à foutre du troll dehors. Voilà, toujours sur les mêmes vidéos, en fait. Ouais, ça prend du temps, c'est chiant, faut les cibler, faut les repérer. Ouais, quand il y en a deux trois c'est bon, ouais, mais quand vous en avez... moi, normalement, sur mes vidéos, j'ai quoi? J'ai 300 vues, ouais, 800 vues, maxi, quoi. C'est vraiment... voilà. Putain, et là, je me retrouve avec des 5000 vues d'un coup, mais là, il y a tous les trolls qui arrivent, quoi. C'est ingérable. Alors, du coup... bon, même en ayant mis des sécurités sur YouTube avec certaines insultes, il y a certaines insultes, en fait, ça dégage, c'est YouTube qui me les dégage tout seul, c'est très bien. Mais pas tout, parce que certains qui... Voilà, c'est plus subtil et du coup, faut les trouver. Il y en a qui viennent se prendre la tête avec d'autres. Ouais, mais c'est bon, au moment où ça insulte ou ça devient vulgaire, allez hop, ça dégage. Et voire même bloqué, parce que c'est même mieux de bloquer. Enfin, moi, quand j'ai trop... Enfin, YouTube les dégage,
Moi j'aime bien les bloquer, comme ça on voit bien le commentaire, on voit bien qui c'est. Et s'il y en a d'autres qui veulent répliquer, comme ça l'autre il peut plus bouger, il n'y a rien de pire pour un troll de rien pouvoir faire. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour avertir que les vidéos que je vais faire dans le futur, si vous voyez qu'il y a un max de pubs dessus, ça voudra dire que ça va attirer du troll. Voilà, tout simplement. Elles seront pas toutes comme ça, les trois quarts, elles seront, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous voyez une de mes vidéos où il y a plein de pubs, ça veut dire que ça risque de faire beaucoup de vues et il y a beaucoup de trolls qui vont arriver. Voilà. Parce que, entre guillemets, moi, ce que je me suis aperçu, hein, moi je vois, hein, franchement, les trois quarts de mes vidéos, c'est pas. Voilà, il n'y a pas plus de vues que ça. Mais par contre, les vidéos où il y a les trolls qui viennent m'attaquer, m'insulter, ben, effectivement, je m'aperçois que quand je mets en route le système public postage, machin, putain, ils m'ont fait gagner 10 euros, c'est con, quoi. 10 euros, voilà, pour une vidéo. Les mecs, ils viennent me faire gagner des thunes en m'insultant, bah c'est très bien. Donc en fait, finalement, je veux pas pénaliser les abonnés et ceux qui sont intéressés. Mais par contre, si je fais une vidéo de temps en temps comme ça, où il y a des pubs, je pense pas que ça pénalise beaucoup, parce qu'à la limite, c'est le message, on s'en fout le reste, mais le truc, c'est qu'il y a tellement des trolls qui viennent, et puis, en fait, c'est eux les cibles, hein, finalement. Parce qu'en fait, c'est pas des masses, mais bon, peut-être qu'à la fin de l'année, je vais peut-être pouvoir m'acheter une meilleure caméra ou du meilleur matériel avec une plus belle image, et puis on pourra dire, ben, merci les trolls, voilà. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà, c'est... Enfin bon, voilà, parce que c'est vrai que se faire insulter, puis de lire... Vous voyez, le temps que je perds à essayer de chercher du troll, finalement, putain, c'est du temps perdu, parce que je voulais faire autre chose ce matin, vous voyez, ben voilà... parce que bon... faut faire le ménage un peu, parce que quand il y a des insultes, des machins, c'est bon, faut arrêter, quoi. Puis surtout que ça vole pas haut, hein, c'est... Si, il y a quelques trolls un peu marrants qui mettent des insultes que je connaissais pas, et quand je vais sur leur chaîne, il y en a qui font des vidéos, ils montent leur gueule. Bon, c'est des conneries, c'est des trucs, voilà. Ouais, mais au moins, ils font quelque chose. Alors ceux-là, je leur mets juste un petit avertissement, je leur dis, bah écoute, voilà. Mais, voilà, quand il y a de la vidéo et qu'on voit leur gueule, déjà, même si c'est des sujets qui n'ont rien à voir, le mec qui parle de jeux vidéo, de musique, de complètement d'autres choses, là, déjà, on va dire, il a un joker. Voilà. Parce que honnêtement, moi, j'aurais toujours plus de respect pour le mec qui va faire une vidéo en face et qui va me dire, bah écoute, je te trouve con, tu m'énerves, machin, bah oui, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas mon but. Bah honnêtement, j'aurais plus de respect pour celui-là que le mec qui troll derrière son clavier, voilà, ça c'est clair. Hein. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup des trolls comme ça, il y en a, j'en ai vu, mais c'est très rare, c'est très très rare. Hein. En principe, les mecs, c'est soit ils mettent un slip sur leur tête, comme j'ai vu il y a quelques temps, et puis le mec, on comprend rien ce qu'il raconte, ouais, c'est super. Bon, autrement, dans les trois quarts des cas, non, ils sont planqués derrière leur clavier, on les connaît tous, hein, de toute façon, voilà. Mais bon, donc voilà, c'était pour vous avertir, en fait, quand vous voyez une vidéo avec des pubs, eh ben, ça veut dire qu'il risque d'y avoir du troll, et si je vois qu'il n'y a pas trop de trolls, bah, les pubs partiront avec le temps, voilà. Ouais, non, parce que ça va, je vais pas perdre 3 heures à chaque fois à virer du troll, parce que, voilà, enfin bon. Ça, c'était une première chose. Donc ensuite, il y en avait qui me posaient des questions par rapport à Enedis, par rapport à EDF. Parce qu'il y en a certains quand même qui, bon heureusement je suis pas tout seul, hein, qui ont refusé le compteur Linky, il y en a certains qui me disent qu'ils sont harcelés par Enedis. Alors moi à mon niveau, Enedis ils sont venus faire les cow-boys à un moment, là, bon il y a déjà un certain temps, bon moi j'aurais dit d'aller se faire, de se mettre leur Linky quelque part, ils sont partis. Je les ai plus entendus, mais là ça reprend un peu là en fait, hein. Là je reçois des messages de robots là qui me disent bah tiens je vous laisse écouter, voilà le genre de message que vous avez, écoutez bien. Bonjour. Votre fournisseur nous demande de réduire votre puissance du fait d'une facture impayée sur la commune de... Votre présence est indispensable lors de l'intervention de notre technicien. Merci de vérifier que votre électricien a déjà raccordé l'onduleur sur le disjoncteur d'Enedis et que vous êtes bien en possession de l'original du certificat de conformité appelé consuel. Si vous n'êtes pas en mesure de remettre le consuel le jour du rendez-vous, nous vous invitons à prendre contact dans les plus brefs délais avec notre service raccordement pour reporter l'intervention, car tous nos déplacements sont facturés. Nous vous souhaitons une bonne journée. Donc ça, c'est le genre de message que je reçois depuis quelques semaines, en fait. Toujours autour des midis et vers 6 heures du soir, toujours. Alors moi, je vais vous repasser ce message, et comme ça, vous allez tout de suite comprendre ce que j'en pense. Bonjour. Votre fournisseur nous demande de réduire votre
indispensable lors de l'intervention de notre technicien. Merci de vérifier que votre électricien a déjà raccordé l'onduleur sur le disjoncteur d'Enedis et que vous êtes bien en possession de l'original du certificat de conformité appelé consuel. Si vous n'êtes pas en mesure de remettre le consuel le jour du rendez-vous, nous vous invitons à prendre contact dans les plus brefs délais avec notre service raccordement pour reporter l'intervention car tous nos déplacements sont facturés. Voilà. Donc, qui c'est qui me téléphone là? C'est un robot. Je sais pas qui c'est ce robot, d'accord? J'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, hein. C'est pas je suis monsieur machin bidule ou madame machin truc. Non, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, j'ai un robot en face. Donc déjà, il n'y a personne, d'accord? Et après, c'est pareil, hein. Moi j'ai regardé encore mes contrats il n'y a pas longtemps, les contrats que j'ai avec EDF, qui sont périmés. D'accord? Ils sont périmés les contrats, normalement il faut que j'en re-signe un maintenant avec EDF. J'ai quand même regardé les anciens contrats, je n'ai rien signé avec la société dite Enedis. Je n'ai rien signé avec eux. Donc je vois pas ce qu'ils viennent foutre là. Bah non. Alors évidemment, il y en a, ils vont me dire, oui, mais parce que EDF on fait ci, on fait ça. EDF ne m'a averti de rien. D'accord? Ils m'ont pas demandé mon avis. Moi, Enedis, je sais pas qui c'est. Pour moi, vous me dites Enedis, c'est quoi ça? C'est une société de farce et attrape? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, moi. On m'a jamais expliqué, noir sur blanc, avec un courrier qui est adressé à mon nom, et en me disant, voilà, est-ce que ça vous dérange si EDF fusionne? Non, on m'a jamais demandé ça. Là, les mecs, ils arrivent comme des fleurs. Oui, on vous met le compteur Linky, c'est obligatoire. J'aurais demandé le numéro du texte ou de la loi qui m'oblige à le faire, ils n'ont jamais été capables de me répondre. Bon, ils sont partis, et là, maintenant, ils reviennent. Mais c'est même pas eux qui reviennent, c'est un putain de robot, là, qui est... Arrêtez d'obéir à des robots, c'est complètement con. Alors, moi, mon but, il est très simple. Alors, pourquoi j'ai arrêté de payer? Parce que je me suis aperçu qu'en face, il n'y a que des robots, il n'y a que ça, donc à la limite, voilà. Hein. Moi, je vous dis, moi, le compteur que j'ai, moi, je vous dis, il est là. Et en fait, j'ai un disjoncteur général, et j'ai regardé, il y a un gros fusible, d'ailleurs, l'ami Ingel, si vous a fait voir comment ça marche sur une de ses vidéos, il était avec Surdoué, d'ailleurs. Et ben moi, chez moi, c'est exactement comme ça dans l'appartement. Il y a un gros fusible qui est derrière, comme ça. Et les mecs, quand ils veulent venir couper le courant, il faut qu'ils enlèvent ce fusible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils rentrent. D'accord? Et c'est pour ça que quand le robot, il a dit, en gros, ah, le technicien, machin, votre présence est indispensable. Bah, forcément, puisque c'est dans mon appartement. Donc je suis obligé, il est obligé que je sois là, le mec. On est d'accord? Bah oui. Bah oui, mais moi je peux être là, mais je peux lui dire non, tu rentres pas. Je vous dis, j'ai déjà mis en place un truc pour poser la caméra dans le hall d'entrée. Le jour où le mec vient, un technicien vient, j'ouvre la porte en grand, il ne rentrera pas, il sera en face et je m'arrangerai à ce qu'on voie bien sa gueule. Vous avez entendu Enedis là, hein. Parce que là, quand je suis dans mon appartement, dans mon CVAC, je fais ce que je veux. Je filme qui je veux et je fais... Ah non, non, mais là, c'est clair, hein. Donc là, c'est un avis à tous les technicos là, de Enedis. Le premier qui vient chez moi, il sera la vedette de la soirée sur ma chaîne. Ça, c'est clair. Hein, parce qu'en plus, les gens, je vais laisser le nom et le prénom du mec. On est bien d'accord. Là, vous êtes sur mon territoire, vous êtes chez moi, dans mon CVAC. Si je mets une caméra dans le hall d'entrée, que vous vous tenez devant la porte, à l'extérieur, vous êtes devant comme ça, on va entendre votre nom, votre prénom et votre gueule, et je la balance sur ma chaîne. On est bien d'accord, vous pouvez après chouiner, machin, non, non, voilà. Et c'est ça que je veux faire, parce que moi, tant que j'ai pas un nom, un prénom, moi, je bouge pas. Le robot, à un moment, il me dit qu'il faut que je les contacte au plus vite pour prendre un rendez-vous, d'accord? Contacter mon fournisseur qui est EDF. Mais quelque part, si je les contacte, ben voilà, c'est que j'accepte le truc. Ouais, mais si je bouge pas... Moi j'ai rien reçu, je sais pas, je suis pas au courant, personne m'a téléphoné. Si on me dit, ah vous avez reçu un appel, mais de qui exactement? Donnez Enedis, mais de qui? Donnez-moi un nom et un prénom qui m'a appelé. Mais personne, c'est un robot, c'est un truc, voilà. Bah, je sais pas, moi je parle pas le langage Terminator, voilà. Donc moi je sais pas, je suis pas au courant. Voilà, c'est tout. Ouais, mais maintenant si je les contacte pour prendre un rendez-vous, parce que, bah ouais, mais là ça annule tout, et là je suis grillé, voilà, donc je bouge pas.
Moi, ce que je veux, enfin, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y a un monsieur ou une madame qui vienne me voir. Parce qu'à partir du moment où il y a un technicos qui vient frapper à votre porte, que ce soit un électricien, un huissier ou peu importe, déjà, rien que le mec il a forcément, vous lui demandez une carte professionnelle et vous lui demandez sa carte d'identité. S'il lui manque un de ces deux trucs, dehors. Voilà. Parce que là, à partir du moment-là, vous avez un nom et un prénom. C'est le sien. Bah, c'est con. Alors, il va vous expliquer, blablabla. Non, mais il rentrera pas, il fera son rapport s'il veut. Moi, je signe rien, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, à partir du moment où vous avez le nom, le prénom qui est confirmé avec l'adresse de la boîte où il travaille, eh ben, vous n'avez plus qu'à envoyer. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai envoyé un avis de courtoisie à monsieur, déjà, et plus un autre avec des informations. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Maintenant, moi, je veux des noms et des prénoms. Tant que j'ai pas des noms et des prénoms, moi, je ne bouge pas d'un poil. Voilà. Moi, les robots, moi, je vous dis, je comprends rien. Les robots, je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas. Je vous dis, je parle pas le Terminator, je sais pas. Voilà. Voilà. Moi, j'ai qu'à leur envoyer un message, et je leur fais du morse. Et puis après, j'ai qu'à leur dire, ah, mais je vous ai contacté, je vous ai expliqué. Ils vont me dire, bah oui, mais moi, là, c'est pareil. Moi, je comprends pas le robot. Bah ouais, mais moi, je peux très bien le faire aussi, ça. Hein. Moi, je les contacte comme ça. Et je leur laisse un message sur leur répondeur et puis je leur fais du morse. Qu'ils fassent gaffe parce que je connais le morse. Moi, je peux leur faire et puis quelque part, moi, j'aurais... Voilà, si j'ai un message à leur confier, bah en morse. Puis après, ils peuvent pas dire que je les ai pas avertis ici, mais avec mon propre jargon, voilà. Enfin bon, je vais pas vous faire du morse parce que bon, voilà, c'est pas un truc qui est très répandu. Mais bon, ça y est, on peut le faire. Ah bah oui. Ah, ils s'amusent, mais nous aussi on peut s'amuser. Hein, voilà. Enfin bon, voilà, ça c'est pour vous dire, n'ayez pas peur des robots. Et au contraire, quand il y a un mec qui vient vous voir, qui vient toquer à votre porte pour dire, oh, qu'est-ce que vous branlez, eh ben là, c'est là qu'on commence. Parce que là, vous aurez un nom, un prénom forcément. Et là, on peut commencer à envoyer de la vie de courtoisie. Et là, ça les fera réfléchir, tous ces cons. Voilà. Voilà, donc... encore une fois, ne vous laissez pas emmerder, puis essayez d'attirer l'ennemi vers vous, là, comme ça, vous chopez un nom et un prénom, une fois que vous avez chopé ça, quelque part, c'est eux qui seront emmerdés, ce sera pas vous. Par contre, quand il y a un huissier ou un technicien, ou peu importe qui vient vous voir, demandez-lui la carte professionnelle, il doit en avoir une normalement, c'est la première chose qu'il vous montrera, et demandez-lui sa carte d'identité. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu beaucoup de vidéos avec des mecs qui ont essayé de faire ça, ils se sont aperçus qu'en fait finalement les noms des techniciens, c'était pas forcément leur vrai nom. Moi j'ai vu, je sais plus c'est que j'ai vu ça, que certains avaient un nom d'emprunt pour leur entreprise, c'était notamment quand ils arrivaient avec les compteurs Linky, qu'ils y allaient comme des bourrins là. Eh ben il y avait des mecs, c'était pas leur vrai nom, ils avaient un nom d'emprunt, et donc c'est pour ça que moi perso, le mec qui se présente chez moi, carte professionnelle et carte d'identité, s'il manque un de ces trucs, je lui dis, bah écoutez, vous allez la chercher, vous revenez quand vous les avez. Voilà. Et encore une fois, arrêtez de leur obéir parce que en face, c'est des robots. Voilà. Et ceux qui sont comme moi, qui ont un appartement avec le disjoncteur, avec le bon fusible derrière, ils ne peuvent rien vous faire. À partir du moment où ils n'entrent pas, que vous ne les laissez pas rentrer, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Rien du tout. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, le robot, il le disait, hein, votre fournisseur nous a demandé de baisser le courant chez vous. Ils m'ont pas dit qu'ils allaient me couper, ils avaient dit qu'ils allaient me le baisser. Bah vas-y. Bah fais, ouais, mais bon, EDF, s'ils ont un truc à me dire, ils viennent me le dire en face. Moi, j'ai pas besoin qu'il y ait un usurier qui arrive. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà, franchement, si Enedis m'emmerde trop, c'est à Enedis, moi, que je m'en prends, moi. Ce sera pas EDF, hein. Et quand Enedis, ils en auront pris plein la gueule, ils vont peut-être dire à EDF, bon, écoute, démerde-toi, parce que lui, il nous casse les couilles. Voilà. Puis EDF, ils vont peut-être dire, ah non, mais nous, c'est vous, c'est vrai, mais pendant qu'ils vont se prendre la tête, ils me foutront la paix. Voilà. C'est un peu le principe. Voilà, faut pas avoir peur, mais par contre, demandez des noms et des prénoms. Arrêtez de vous adresser à des sociétés ou à des entreprises. Vous chopez des noms, des prénoms, et là, vous allez voir que les mecs, voilà. Et là, ils vous foutront la paix. Allez, bon courage à tous.